Salut à tous et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Comme promis, petite vidéo sur les softcovers de chez Panini Comics qui sont sortis en ce début de mois de janvier. Alors, bon, nous on est déjà mi-janvier, voire un peu plus à l'heure où la vidéo sortira, mais bon, le temps qu'on les achète, qu'on les reçoive, évidemment. Alors, au programme, on va parler du nouvel event de Marvel Blood Hunt. On a ensuite les deux premiers softcover X-Men, qui est le nouveau relaunch. Je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a dedans. Bon, ensuite, évidemment, là, j'ai deux autres trucs qui étaient déjà dans mon colis que j'ai commandé. C'est les Marvel Comics, hein, évidemment, le tome numéro 12 et le dernier qui est le tome numéro 13. Ça, on va passer ça très vite en review pour que vous sachiez un peu ce qu'il y a dedans actuellement, pour ceux qui ne suivent pas trop. Actuellement, ce qu'on a dedans, c'est simple, c'est beaucoup de Spider-Man. Donc là, on a du Amazing Spider-Man, du Super Spider-Man, du Spider-Boy, excusez-moi, du Kane, qui me semble est un symbiote, si je dis pas de bêtises. Kane, voilà, c'est un symbiote dans l'univers de Spider-Man. On a évidemment le Avengers Blood Hunt, donc vous allez savoir que c'est pour ça que je vous ai montré ce comics-là, c'est parce qu'il est aussi en rapport avec certains tie-ins, dont celui évidemment des Avengers, et le Immortal Thor, tout de suite, toujours la suite de cette série, toujours au même prix, 16€, on est au tome 13, avec une petite cover juste derrière. Voilà, c'est les comics qu'on connaît. Et du coup, dans ce même format, est sorti cette semaine, enfin, ce mois-ci du moins, deux comics. On va tout d'abord parler de Blood Hunt. Blood Hunt, c'est quoi? C'est le nouvel event Marvel. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Moi, vous savez très bien que je suis beaucoup trop sceptique sur les events. Je n'aime pas les events. Celui-là, je l'avais lu en VO, mais vu que moi, je me prends un peu tout en softcover parce que j'ai pas lu beaucoup de tie-in et je l'avais même pas fini, s'il me semble. Je me suis repris les softcovers, surtout que moi, je les ai à vraiment moins cher, les softcovers. Donc, du coup, on est sur un event Marvel, sur un event qui comprend pas mal de personnages de l'univers Marvel. Comme vous voyez, on est sur du Blood, on est sur du Blood Hunt, on est sur du Blade, évidemment. On est sur un truc un peu vampirique, c'est logique. C'est du Blade. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est toujours 16€, hein, je tiens à me dire. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a Blood Hunt, la série évidemment régulière. On a une sorte de petit prologue qui était dans un Free Comic Book Day. On a du Doctor Strange, du Dracula, du Strange Academy, le deuxième épisode de Blood Hunt, et Blood Hunt, Sauveur et Maître. Donc on a quelques petites tie-in et évidemment la série principale. Comme vous le voyez ici, ce qui est très bien, ils te recommandent là où on peut avoir du Blood Hunt. Il faut savoir que chez Panini, ils ont fait ça en plusieurs parties. Alors déjà, Blood Hunt, c'est une suite, mais vous n'êtes pas obligé de la lire, mais c'est une suite de la série régulière Blade, qui est par Hill. Et du coup, Blood Hunt, c'est l'event de la série, mais en fait, vu que ça comprend un peu tout l'univers Marvel, vous n'êtes vraiment pas obligé de lire la série. Déjà, il y a un petit avant-propos qui explique très bien ce qui se passe, et même vous pouvez clairement lire Blood Hunt sans la série. Pour ça, c'est aucun souci. Et pour preuve, en fait, la personne qui fait la série, Blood Hunt, c'est Jed MacKay qui fait Avengers. Aucun rapport avec Blade. Donc c'est pour ça que c'est assez accessible. On a aussi du Blood Hunt X-Men dans une sorte de, je sais pas si c'est un 100% mais un Deluxe. Et évidemment le Marvel Comics que je viens de vous présenter. Il y a eu une polémique sur ce Blood Hunt, c'était les Red Bands. Les Red Bands chez Panini, enfin chez Marvel du coup, c'est des versions censurées qu'ils ne vendent pas à tout public et c'est sous forme évidemment de fascicules. Panini, il y a eu tout un débat comme quoi ils ne pouvaient pas vendre de Red Bone en France. Au final, on est en Italie, donc on se rend compte qu'on peut les vendre. Du coup, on peut les vendre aussi. Mais par contre, c'est sur des numéros à part qui coûtent un petit peu plus cher. Et il me semble que c'est dans la version collector, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il faut payer plus cher. Est-ce que c'est intéressant? C'est à vous de voir. C'est un petit peu plus sanglant graphiquement. On a des pages en plus. Ça, par contre, c'est ce que je trouve dérangeant, c'est qu'il y a littéralement des pages en plus. Je vous montre en même temps des visuels, hein. Il y a littéralement des pages en plus en fait. Donc il y a des choses qu'on apporte si on n'a pas. Alors, c'est pas des choses qui sont hyper importantes, mais moi je trouve ça quand même assez dérangeant de ne pas avoir tous les tenants et aboutissants d'un event si on prend ne serait-ce que la version classique. Il faut prendre le softcover, enfin la version collector pour avoir le Red Band, donc une version censurée, et en plus des pages en plus. Moi ça je trouve ça assez limite honnêtement. J'ai vraiment du mal avec ça. Ceci dit, je vous recommande pas forcément non plus de l'apprendre parce que ça suffit très bien à soi-même. C'est pas un event, c'est pas l'event de l'année, c'est pas génial comme event. Même si ça fait, je trouve, le taf. Honnêtement, je trouve que c'est un event qui fait le taf. Il y aura pas des conséquences folles non plus.
Mais bon, ça reste toujours une lecture plaisante par rapport aux derniers events. En fait, ça reste un bon event quand on voit un peu les boosts qui sont sortis chez Marvel ces temps-ci. Mais encore là, j'ai même pas encore lu le Gang Wars. Mais vu les boosts qui sont sortis, ça ressort plutôt bien même. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas encore ça. On est loin de l'époque Annihilation, l'époque Civil War, l'époque de tous ces events qui cassaient vraiment des bouches. On en est très loin. Mais bon, peut-être qu'un jour on en aura un. On en a eu un avec moi, je trouve King Black qui était très bien. On en a eu un avec War of the Realms qui était excellent aussi, j'ai trouvé. Voilà, on en a de temps en temps, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare parce qu'évidemment on a de plus en plus d'events, ce qui complique les choses. Donc voilà, pour ce qui est de Blood Hunt, je vous montre là, le dos. Donc évidemment, voilà, on a juste ici les épisodes. C'est beaucoup plus simple comme ça. Par contre, je trouve que le dos est vraiment magnifique. Je trouve que le dos est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Moi, c'est vraiment une édition que je kiffe, les softcovers. Et ça permet de dire, j'allais dire pas cher, au final, vous en avez pour 40, même pas 32, 48 euros, vous avez tous les events. Ça reste assez cher, honnêtement, je trouve. Et on a enfin des X-Men, donc sont sortis ensuite, après tous les Krakoa, après tous les Dawn of X, les Fall of X, tous les Destiny of X, tous les Sword of X, enfin, tout ce qu'il y a eu. Il y en a eu pour, je sais pas, au moins 3-4 ans de publication. X-Men, Air Krakoa, c'est enfin terminé. Moi, j'avais lu le début de Krakoa, j'avais pas accroché tant que ça. Du coup, je m'étais vite arrêté. Et j'attendais un relaunch pour m'y remettre. Et on y est. On a les 2 premiers numéros. Alors, est-ce que c'est simple d'accès? Alors, déjà, tout dépend chaque série. Parce qu'on a eu évidemment un énorme changement chez les X-Men, un énorme statut chez les X-Men qui a changé avec l'ère Krakoa. J'ai déjà vous présenter à l'intérieur ce qu'il y a. Donc, dans le tome numéro 1, on a X-Men, la série du coup basique. Phoenix, on a du X-Men Earth Apocalypse, donc de 1 à 4, donc la série. Et dans le deuxième tome, le deuxième c'est ça, on a du coup le FCBD de Blood Hunt X-Men, on y retrouve là, c'est intéressant. Le Uncanny X-Men, le X-Force, le NYX, donc le Nyx, le X-Factor, et le deuxième épisode de X-Men. Donc c'est pour ça que c'est, alors je trouve dommage, mais en même temps logique. Si vous voulez lire que du X-Men, vous pouvez pas lire que par exemple le numéro 1 et ensuite me dire bon bah je vais lire le numéro 3 ou 4. En fait, les séries sont mélangées dans tous les softcovers. Alors vous allez me dire c'est logique, mais par exemple, il y a tellement de séries que c'est assez compliqué. Exemple, si dans le tome 1 il y avait, je sais pas, X-Men et Phoenix, et 2-3 babioles, et que dans le tome 2 il y avait que les Uncanny X-Force, les X-Force et je sais pas les Nyx. Si vous aimez que ces trois dernières séries que j'ai citées, vous pouvez prendre par exemple le numéro 2, après le numéro 4, ensuite le numéro 6. Mais non, là tout est vraiment mélangé, vous êtes obligé de tout prendre. Alors c'est logique parce que c'est pour faire vendre et que voilà, ils sont censés écouler tous leurs tomes et pas que 1 sur 2. Donc c'est tout à fait en logique. À l'intérieur, comme on ouvre ça, c'est très simple. Alors il y a des petits trucs de Panini, c'est des sortes de lithographies. Je crois qu'il y a écrit, ouais, il y en a 8. Donc c'est limite à collectionner. Et est-ce que c'est hyper bien c'est un petit truc en plus, on va pas cracher dedans honnêtement. Et du coup, vous avez toujours des avant-propos qui sont très importants. Et la présentation par chaque chapitre, les personnages qu'on va retrouver dedans, un petit avant-propos, et évidemment l'équipe scénariste et dessin. Alors, Jed McKay, on le voit partout en ce moment sur Panini, enfin à Marvel. Autant il a fait des trucs bien, autant je trouve qu'il fait aussi pas mal de trucs qui sont pas ouf. Donc je comprends pas trop la hype autour de ces mecs-là. Alors c'est un très bon artiste, hein, mais bon, c'est pas non plus le meilleur, hein, franchement. Donc vous voyez là, on a beaucoup de persos. Et en fait, dedans, le style graphique, évidemment, ça varie sur chaque série, mais globalement, c'est un style graphique qui plaît. J'ai feuilleté tout ça. C'est globalement un style graphique qui plaira à tous. Il n'y a aucun souci. C'est pas comme pour Dawn of X où je trouve que les styles graphiques étaient un petit peu délicats, je trouve. Alors d'accord, ils ont traduit, ok. L'héritier de l'Apocalypse. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant. Évidemment, vous n'aurez pas tous les tenants, tous les ficelles du titre. Pourquoi parce que, évidemment, on sort d'une grosse ère de chez X-Men. Donc forcément, il y a des trucs qui vont nous échapper si vous commencez qu'à partir de maintenant. Mais j'ai envie de dire, on a tous commencé par là. Toutes les personnes qui ont commencé ou qui lisaient des softcovers, ou à l'époque surtout, des kiosques, on a tous commencé par là. On a appris les choses en cours ou pour un relaunch du numéro 1. Et évidemment qu'on n'avait pas tous les tenants aboutissants, mais on avait suffisamment pour comprendre l'histoire qui se passait sous nos yeux et l'apprécier si elle était bonne. C'est ce qui est important pour moi et c'est ce qui est le cas avec ces X-Men. Il y a des trucs où je vais sauter, je vais me dire ah mais attends mais ça j'ai pas lu ou ça j'ai pas compris évidemment, mais la plupart des choses je vais comprendre, je vais lire. Il y a des trois trucs que je vais pas comprendre, mais si l'histoire est bonne je vais aimer l'histoire.
Évidemment, au fur et à mesure, je vais raccorder les fils et comprendre toute l'histoire. C'est logique parce qu'on reste sur des équipes, on reste sur des numéros 1 et leur but c'est évidemment, sauf si c'est une suite de série, voilà, de refaire quelque chose. Ils savaient très bien qu'après leur Office, la Krakoa, ça va être un gros relaunch. Donc même si c'est pas fait de la meilleure des manières, le relaunch, c'est pas un reboot. Donc ils n'ont pas tout représenté, tout reclarifié, évidemment. Mais globalement, on s'y retrouve assez facilement si on veut prendre le train. Donc si c'est ça qui vous inquiète, ne vous inquiétez pas, allez-y. Après, si vous êtes vraiment frustré, que vous voulez avoir tous les détails de A à Z, j'ai envie de dire, c'est pas fait pour vous, mais en fait, les comics tout court, Marvel et DC, c'est pas fait pour vous. N'y allez pas. Honnêtement, très honnêtement, n'y allez pas si c'est ça qui vous dérange. Donc là, je vous montre le tome 2. Toujours graphiquement, toujours aussi beau. Il y a beaucoup de persos et moi c'est ça qui me plaît chez X-Men, c'est qu'il y a beaucoup de persos et le fait d'avoir tous ces titres va pouvoir m'aider en fait à lire justement et découvrir tous les X-Men parce qu'il y en a beaucoup. Je me rends compte que j'ai des énormes lacunes. Autant l'univers Marvel en général, je connais énormément de personnages, autant les X-Men, il y a un gros vide et c'est pour ça que ça va me permettre un peu de raccrocher tout ça. Voilà pour cette petite vidéo des soft-covers du mois de janvier. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous suivez un peu ces histoires, si vous les avez déjà lues, si vous êtes avancé en VO, ce que vous pensez des récits. Évidemment sans spoil parce que c'est pas le but, c'est toujours pas drôle de faire ça. Prochaine vidéo, je pense qu'on va parler de Ultimates. Ouais, je vais enfin sortir la review sur les Ultimates de Millard. Parce que je l'ai fait, mais il faut vraiment plus que je la sorte en fait. Donc voilà. Et ensuite, je vous ferai 3-4 jours après une vidéo pour le concours des 1000 abonnés. Voilà, comme ça tout est fait, tout est clair. Vous aurez évidemment ce concours-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, n'hésitez pas à like, commenter, évidemment pour me partager vos avis. C'est toujours intéressant. Vous abonner si la chaîne vous plaît. Les abonnés montent toujours. On est à plus de 1000 abonnés maintenant. Donc c'est vrai que je regarde un peu moins les abonnés parce que voilà, j'atteins le palier des 1000 maintenant. Si on est à 1000, 2000, 3000, 4000, ça m'apporte beaucoup moins. Je ne vais pas vous mentir parce que c'est toujours un plaisir d'avoir plus d'abonnés, évidemment. Plus on fait des vidéos qui sont vues, plus c'est un plaisir. Mais évidemment que maintenant que j'ai dépassé ce palier, voilà, je suis content, j'ai pas d'autre objectif. Le reste, c'est que du kiff, que du plaisir. Et dans tous les cas, ça a toujours été que ça sur YouTube, mais encore plus maintenant, je trouve. J'ai toujours des retours sur les vidéos, c'est toujours super cool d'échanger avec vous. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde!